Famille, la paix sur vous. Kémy Séba est désormais libre, plus déterminé que jamais. La conférence de presse contre le franc CFA a été annulée, un sujet visiblement trop sensible pour les régimes encore assujettis au système néocolonial. Mais comme toujours, notre stratégie ne change pas. Nous restons non violents, nous dénonçons. Et ceux qui défendent ce système corrompu nous attaquent. Nous ne faisons que révéler et confirmer une réalité que beaucoup connaissent déjà. Nous ne demandions pas autant de publicité, nous voulions simplement dénoncer un système monétaire qui asphyxie notre peuple depuis des décennies. Ceux qui refusent de comprendre, c'est leur problème, pas le nôtre. Mais sachez-le, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Kémy Séba, arrêté à Brazzaville, une opération de panique. Denis Sassou Nguesso a encore prouvé qu'il était un pantin de la France. L'activiste panafricaniste Kémy Séba, une véritable épine dans le pied du régime, a été arrêté à Brazzaville. Mais il a été libéré quelques heures plus tard, non pas grâce à la clémence de Sassou, mais à cause de la pression populaire. Le peuple en a assez et le régime commence à trembler. Mais que s'est-il passé exactement? Une conférence empêchée, une répression brutale. Kémy Séba est arrivé à Brazzaville pour animer une conférence sur le franc CFA, cette monnaie qui maintient l'Afrique sous le joug français depuis des décennies. Accompagné d'autres militants, la salle était pleine, l'ambiance électrique. Mais juste avant le début, la police de Sassou est intervenue, ordonnant l'évacuation et embarquant Kémy Séba, direction la DGST, Direction Générale de la Surveillance du Territoire. Une véritable opération coup de poing digne d'un mauvais film d'espionnage. Mais le peuple n'est pas resté silencieux. Les cris ont fusé, la colère a éclaté. Le régime voulait faire taire Kémy Séba, il n'a fait qu'amplifier sa voix. Pourquoi Kémy Séba fait-il si peur? La réponse est simple. Kémy Séba dénonce le système néocolonial et Sassou n'est qu'un pion dans ce système. Depuis plus de 40 ans, il maintient le Congo sous la coupe de la France, bradant les richesses du pays pendant que la population s'enfonce dans la misère. Le Congo regorge de ressources pétrolières, mais les rues de Brazzaville sont délabrées, les hôpitaux manquent de tout et la jeunesse est condamnée au chômage. Pendant ce temps, la famille Sassou s'enrichit en achetant des propriétés de luxe à Paris et sur la Côte d'Azur. Kémy Séba dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et c'est pour ça qu'il est dangereux pour Sassou et ses alliés français. Une stratégie de la peur qui ne fonctionne plus. Chaque arrestation, chaque conférence interdite, chaque répression ne fait qu'alimenter la colère du peuple. Sassou voulait prouver qu'il contrôle encore le pays. Il a prouvé le contraire. Son pouvoir vacille et il le sait. Et si on parlait des hommes de main de Sassou, ses officiers, ses policiers, ses agents du renseignement, jusqu'à quand vont-ils exécuter aveuglément les ordres d'un régime qui pourrit de l'intérieur? Quand la révolte éclatera, ces mêmes hommes pourraient bien retourner leurs armes contre leur maître. Conclusion. Un régime à l'agonie. L'arrestation de Kémy Séba n'était pas une simple opération policière. C'était un aveu de faiblesse. Un dirigeant fort affronte ses opposants. Il ne les réprime pas. Sassou, lui, préfère la fuite en avant. Mais le peuple congolais est à bout. 40 ans de pillage, de répression et de soumission à la France, ça suffit. Chaque jour, la révolte gronde un peu plus. Et quand l'explosion arrivera, ni Sassou, ni ses forces de l'ordre, ni la France ne pourront l'arrêter. Kémy Séba est libre aujourd'hui, mais pour combien de temps? Il sait qu'il est une cible. Il sait que ses ennemis veulent le faire taire. Mais il sait aussi que son message résonne dans le cœur du peuple africain. Sassou peut multiplier les arrestations. Il ne peut pas arrêter l'histoire. Son régime est une maison de cartes et le vent commence à souffler très fort. Famille, la paix sur vous, déjà libéré, plus que jamais. Conférence de presse contre le franc CFA annulée, puisque c'est un sujet visiblement trop sensible pour les régimes qui sont toujours assujettis au système néocolonial. Vous l'avez compris, notre stratégie est toujours la même, nous sommes non violents, nous dénonçons le système néocolonial et ceux qui défendent le système néocolonial nous attaquent. On ne fait qu'être des révélateurs ou des confirmateurs, pour ceux qui le savent, et à travers cela, fragiliser le système néocolonial qui se trouve toujours des plus exposés.
On ne demandait pas autant de publicité. On voulait simplement dénoncer un système monétaire qui asphyxie notre peuple depuis tant d'années. Ceux qui ne veulent pas le comprendre, c'est leur problème, pas le nôtre. Mais je le dis et je le répète, nul ne pourra nous arrêter. Et les médias, soi-disant africains, mais contrôlés par l'armée française, tels que LSI Afrique, et toutes les bêtises comme ça qui sont présentes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo et ailleurs, au Congo, Brazzaville, dans les pays qui sont contrôlés par la France, sachez-le, vous ne nous aurez pas. On est libre comme l'air, je sais que ça vous fait mal. Le combat se propage, vous nous faites de la publicité même quand on ne le demande pas. Et à travers cela, vous permettez de relancer plus que jamais le débat sur le franc CFA. On vous aime à en crever. À très vite. Si cette histoire vous a secoué, attendez de voir ce que Sassou cache encore dans l'ombre. Abonnez-vous et restons vigilants.